bienvenue à l'Aéroclub de France et surtout merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous propose maintenant d'embarquer non pas à bord de l'Airbus A380, mais plutôt à bord d'un projet de transformation managériale. Cette vision, elle s'est construite sur 4 piliers. L'innovation, évidemment, l'intégration, la vraie intégration, pas l'intégration sur le papier où on avait mis les Allemands, les Français, les Espagnols ensemble, mais vraiment une intégration humaine. L'internationalisation et vraiment le socle de tout ça, l'engagement, donc la motivation. L'objectif premier était effectivement un objectif managérial pour essayer de les aider à avoir un comportement qui entraînerait les autres. Mais l'objectif était vraiment pour tout le monde. Nous avons créé avec Marie une commission il y a exactement 2 ans qu'on a intitulé « Reconquête des salariés ». L'idée première que nous avions était de sensibiliser le top management, les présidents, les directeurs généraux, les membres de COMEX, à ce sujet du lien. Très vite, on est parti rencontrer les entreprises. On sentait, quand on leur posait la question, que tout d'un coup, pour certains dirigeants, ils prenaient conscience que quelque chose ne se passait plus, qu'un lien était rompu entre salariés, managers et direction. Et que la déclinaison de la stratégie, l'explication sur où on va et comment, n'était pas faite. Plus que jamais, ce qu'on constate, c'est que ce que nous disait Jean Boissonnat dans son ouvrage en 1995 sur le travail dans 20 ans, il nous annonçait pour 2015 la guerre des talents, du fait de l'évolution démographique notamment. Avant de rentrer sur un savoir-faire et de valider un certain nombre de points techniques, pour savoir si on a affaire à un talent, qu'il soit déjà dans l'entreprise ou pas, on va regarder la notion de comportement autour de ces valeurs-là. Chez nous, un talent, ça va être une personne qui va avoir des capacités d'adaptation importantes par rapport à ce contexte-là, avant tout. Qui va s'engager à nos côtés sur les terrains et au siège également, de manière durable. Donc, pour nous, les talents, quelle que soit en fait la strate à laquelle ils se situent, c'est d'essayer de faire en sorte d'identifier en fait les potentiels et à les inscrire dans une sphère de mobilité en interne. Je vais vous présenter de toute façon un prototype qu'on a mis en place avec des laboratoires d'excellence en France et appuyé aussi par des connaissances et des laboratoires de l'université de Harvard notamment, pour mettre en place un logiciel qui permet de capter, de reconnaître, pour être plus précis, là, pour être plus scientifique, reconnaître les émotions d'une personne à partir des expressions faciales, donc de son visage, à partir de l'activation des muscles, en temps réel. Je suis un dirigeant heureux. Heureux parce que vous avez montré une grande fidélité aujourd'hui en venant très nombreux. On était une centaine de personnes dans cette salle aujourd'hui pour partager des expériences avec des leaders. Le capital humain est fondamental pour arriver à gagner la compétition qui est terrible aujourd'hui. C'est possible de faire changer les choses. Merci beaucoup. Alors, une journée en effet très riche, beaucoup d'apports notamment sur la problématique de talent et la définition qu'on peut retrouver dans des univers complètement différents. On a tous une problématique RH, une problématique de ressources, de talent, mais il y a la notion aussi de diversité qui était très présente. Et avec ce sentiment qu'on ne peut pas calquer des solutions toutes faites et on reste sur du sur-mesure. Ici, ce qui m'a intéressé, c'était la diversité des applications, de pouvoir le raccrocher aussi à la stratégie ressources humaines générale des entreprises. J'ai trouvé que c'était une journée passionnante, donc vraiment, et très ressourçante.